Propriété conditionnelle. Définition. Soit A et B, deux événements d'un univers oméga, tels que P de A est différent de 0. Le nombre noté P1 de B, défini par P1 de B, est égal P1 inter B sur P de A, est une probabilité qu'on appelle probabilité de B, sachant que A est réalisé. Soit oméga, l'univers de l'expérience. Si A et B, deux événements de oméga, tels que P de A différent de 0 et P de B différent de 0, alors P de A inter B est égal P1 de B multiplié par B de A. Et P de A inter B est égal P de B de A multiplié par P de B. Soit A1 et 2 et A2, deux événements tels que A1 inter A2 égale ensemble vide. Ils sont disjoints. Et leur réunion est égale à oméga. On a P de B est égal P1 de B multiplié par P1 de A1 plus P A1 A2 de B multiplié par P de A2. Car on a, donc on va écrire B et c'est qui sous forme de B inter oméga. C'est-à-dire B inter A1 union A2. C'est oméga. Donc est égal à B inter A1 union B inter A2. Et B inter A1 et B inter A2 sont disjoints. Leur intersection est égale à l'ensemble vide. Donc, P de B est égal à P de B inter A1 plus P de B inter A2. Donc, ça va donner ceci. Exemple. Un sac contient 6 boules rouges, 4 boules portant le numéro 1, 2 boules portant le numéro 0 et contient aussi 9 boules vertes. 6 portent le numéro 0 et 3 portent le numéro 1. On tire une boule du sac. Calculez les probabilités suivantes. Donc l'événement R, tirer une boule rouge. Donc P de R. Donc on va tirer une boule rouge parmi 6 sur 1 parmi 15. Si on a utilisé la combinaison. L'événement V, tirer une boule verte. P de V est égal, donc C1 parmi 9 sur C1 parmi 15. Donc on va tirer une boule verte parmi 9 boules vertes sur une boule parmi les 15. L'événement U, tirer une boule portant 1. Donc P de U est égal, donc on a 7 boules portant le numéro 1, donc on va tirer une parmi 7 sur C1 15. L'événement Z, tirer une boule portant 0, P de Z est égal, donc C1 parmi 8 sur C1 parmi 15, parce qu'il y a 8 boules qui portent le numéro 0. Donc calculez les probabilités suivantes. P, R, inter U. Donc, les boules qui sont rouges et qui portent le numéro 1. Donc, il y en a 4. Donc, on a C1 parmi 4 sur C1 parmi 15. Et ici, la probabilité d'une boule verte portant le numéro 0. Donc, on a 6 boules vertes qui portent le numéro 0. Donc, c'est 1 parmi 6 sur C1 parmi 15. Si la boule tirée est verte, quelle est la probabilité qu'elle porte 0? Donc, P vers 0, Z. Donc, la probabilité d'une boule verte qui porte le numéro 0. Donc, c'est PV inter Z sur PV est égal à C1 sur 6 sur C1 sur 9. Si la boule tirée est rouge, quelle est la probabilité qu'elle porte 1? Donc, P rouge portant le numéro 1. Probabilité des boules rouges portant le numéro 1 est égal PR inter I sur PR est égal à C1 parmi 4 sur C1 parmi 6. Indépendance de deux événements. Définition. Soit A et B, deux événements de probabilité non nulle. A et B sont indépendants lorsque la réalisation de l'une ne change pas la réalisation de l'autre. A et B sont indépendants si et seulement si P1, probabilité de B sachant A est égale P de B. Et probabilité de A sachant B est égale P de A. Théorème. Deux événements A et B de probabilité non nulle sont indépendants si et seulement si P de A inter B est égal P de A multiplié par P de B.
Exemple, on lance un dé à 6 faces numéroté de 1 à 6 deux fois. Donc l'événement A, obtenir le nombre 2 au premier lancé. L'événement B, obtenir 2 nombres dont la somme est 7. Et l'événement C, obtenir 2 nombres pairs. Donc E, on pose E qui est égal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc oméga, c'est-à-dire l'univers qu'on va travailler, où on va travailler est égal à E croix E. Donc, calculons P de A, P de B, P de C, P de A inter B et P de A inter C. Donc ici, on lance le dé, ça donne 2, donc on a 2, on a une seule fois qu'on obtient 2. Donc, P de A est égal à 1 sur 6. Ici, il peut être égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on a 6 possibilités. Donc, on aura 6 possibilités sur 6. C'est égal à 1 sur 6. Donc, ici, leur somme doit être égale à 7. Donc, c'est-à-dire 1, 6. Le premier boule, le premier dé est égal à 1. D est égal à 6, la face est égale à 6. Ou bien 2, 5. Ou bien 3, 4. Donc, et on peut intervertir, c'est-à-dire ici, le premier c'est 6, le deuxième c'est 1, et ainsi de suite. 5, c'est la première. Donc quand on lance le dé, on a le premier nombre, le deuxième nombre c'est 2. Ici, on lance le dé deux fois, donc il peut être 3 et 4 ou 4, 3. Donc, c'est-à-dire il y a deux fois la même chose. Donc, P de 1, donc ici, on obtient 2 multiplié par P de 1 multiplié par P de 6, plus P de 2 multiplié par P de 5, plus P de 3 multiplié par P de 4. P de 1 plus de 2, P de 2, P de 6, P de 5, plus de 3, plus de 4 est égal à 1 sur 6. Donc, on va remplacer P de 1 par 1 sur 6. P de 6, c'est 1 sur 6, et ainsi de suite. On va obtenir, à la fin, est égal à 1 sur 6. Donc ici, quand on lance un dé deux fois, on obtient des nombres pairs. Donc le premier peut être 2, le deuxième peut être 4. Le premier peut être 2, le deuxième peut être 4, ou le premier peut être 4 et le deuxième peut être 6. Et on peut intervertir. Il peut être 6, le premier peut être 6 et le deuxième 4. Donc on aura deux fois. Donc c'est 2, P de 2 multiplié par P de 4, plus P de 2 multiplié par P de 6, plus P de 4 multiplié par P de 6. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer P de 2, P de 4, P de 6, P de 4 par 1 sur 6. Et on va trouver qu'il est égal à 1 sur 6. Donc, l'événement A inter B, c'est l'événement, le premier nombre est 2 et la somme des deux nombres est 7. Donc, il y a un seul cas. Donc, quand on lance des deux fois, le premier nombre c'est 2 et le deuxième nombre c'est 5. Donc P de A inter B est égal à P de 2 multiplié par P de 5, est égal à 1 sur 36, qui est égal à P de A multiplié par P de B. Donc les événements A et B sont indépendants. On a l'événement A inter C, c'est-à-dire c'est le premier nombre qu'on va voir, c'est 2, et les deux nombres sont pairs. Donc les cas qu'on a, c'est quand on lance D deux fois, donc on va obtenir 2, 4, 2, 6. Donc P inter C est égal à P de 2 multiplié par P de 4 plus P de 2 multiplié par P de 6 est égal à 2 sur 36. Donc il est différent de P de A multiplié par P de C. Donc les deux événements A et C ne sont pas indépendants. Donc ici, répétition des expériences. On lance un dé 4 fois. C'est une expérience qui se répète 4 fois. Cette expérience est formée d'une épreuve répétée 4 fois. Calculer la probabilité d'obtenir un nombre divisible par 3 fois. Donc on va lancer 4 fois et on va obtenir un nombre divisible par 3 fois. L'événement A, obtenir un nombre divisible par 3. C'est-à-dire le premier lancé,
Donc, on a A est égal à 3 et 6. Ce sont les nombres qui sont divisibles par 3. Donc, P de A est égal cardinal de A sur cardinal de 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est-à-dire il y aurait 2 possibilités sur 6 possibilités. 2 cas favorables sur 6 cas possibles. Donc, soit l'événement obtenir un nombre divisible par 3 fois. Divisé par 3, 3 fois. Donc, on a ici A. Donc, deuxième, on obtient A. Troisième, on obtient A. Au quatrième, on obtient l'opposé de A. A bar. Donc, c'est A bar qu'on va obtenir. Et on sait que P de A bar est égal à 1 moins P de A, qui est égal à 4 sur 6. Donc, P de E est égal à C3, 4, P3, multiplié par 1 moins P, qui est égal à 8 sur 81, où P est égal à P de A. Ici, l'ordre est essentiel parce que A bar peut être ici, peut être ici, peut être ici, peut être ici. Donc ici, vous voyez, ici c'est P, 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 3 fois. Donc P occupe, c'est-à-dire P multiplié par P multiplié par P, multiplié par 1 moins P. Donc, voici P3 multiplié par 1 moins P. Pourquoi on a C3 sur 4? Parce que A bar peut être ici ou peut être ici. Donc l'ordre est essentiel. Donc donc A peut obtenir 3 cases parmi 4. Donc c'est 3 parmi 4. Ou bien c'est A bar peut obtenir une case parmi 4. Donc c'est 1 parmi 4. C'est 3 parmi 4 est égal à C1 parmi 4. Donc est égal 8 sur 81. Où P est égal P de A.